Vous avez peut-être des difficultés à faire le deuil d'un animal perdu. C'est vrai que c'est pas évident parce que ces animaux sont vraiment des boules d'amour, surtout les chiens, parce que les chiens, leur mission de vie, c'est de nous apporter cet amour inconditionnel. Et donc, je vous présente Gribouille. Je vous présente Gribouille parce que je vais vous partager une vidéo, une ancienne vidéo, où je parle justement de ma chienne décédée. Ma chienne qui s'appelait Athéna, qui est décédée en octobre 2021. Lorsque j'ai fait mon recouvrement d'âme complet, je suis tombée donc sur une histoire que vous allez voir arriver juste après, sur une de mes ancêtres qui était décédée en fait et qui a décédé en fait seule, qui a fini ses jours seule suite à la perte d'un animal. Elle n'a jamais pu reprendre d'animal de compagnie juste après son décès. Et moi, je détenais donc un fragment d'âme de cette personne que j'ai dû extraire. Et ce recouvrement d'âme, je l'ai fait en mai 2022, donc presque un an après, un petit peu moins d'un an après le décès de ma chienne. Donc j'ai été énormément retournée. Donc je vais vous partager ça dans cette vidéo, si ça peut vous aider à comprendre aussi pourquoi parfois les deuils sont difficiles. Donc là, je vais vous parler de mon animal, mais ça peut aussi faire partie de difficultés de deuil pour des personnes que vous avez perdues, qui sont des personnes humaines, hein, des personnes, des êtres proches que vous avez perdus. Et dans la deuxième partie de ce que je vais vous partager ici et de ce que j'ai vécu dans ce recouvrement d'âme, c'était dans la deuxième partie où là, j'ai été récupérer les fragments d'âme qui me manquaient. Et effectivement, je m'avais pris un fragment d'âme. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à faire le deuil. Ce n'était pas le premier animal que je perdais. J'ai toujours eu plus ou moins de difficultés à faire le deuil de mes animaux. Mais j'ai toujours réussi, au bout d'un an peut-être, ou un peu moins, à reprendre un animal. Que là, après le décès de ma chienne Athéna, c'était terminé. Pour moi, je ne pouvais plus avoir d'animal. C'était trop souffrant de perdre l'animal. Donc, je n'acceptais plus non plus de recevoir l'amour d'un animal. Et ça peut être pareil quand vous perdez un conjoint ou même quand vous êtes dans une séparation, parce qu'il y a cette histoire de fragment d'âme. Donc, j'aimerais, si ça vous intéresse en tout cas, d'écouter ce que j'avais dit il y a à peu près plus d'un an sur ma chaîne. Et donc, c'est seulement au mois de juin 2023 que j'ai repris un animal qui m'apporte beaucoup de bonheur. Où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Beaucoup de joie et qui me fait travailler aussi, comme quoi c'est important aussi que je vous le dise ça, qui me fait beaucoup travailler d'effet miroir sur moi-même, ouais, et sur mon comportement personnel. Voilà, sur mon comportement personnel, c'est un anxieux, il a beaucoup de caractéristiques qui qui me correspondent en fait. Donc c'était nécessaire pour moi de pouvoir libérer ma chienne qui était décédée pour pouvoir faire le deuil et ne pas revivre ce que mon ancêtre avait vécu en fait. Hein. Donc voilà. Si vous êtes curieux, je vous laisse regarder cette vidéo qui est un extrait de mon recouvrement d'âme que j'avais fait donc au mois de mai 2022. Et suite à ce recouvrement d'âme, bah voilà, il m'a fallu encore presque un an pour accepter de prendre Gribouille. Alors c'est pas qu'il m'a fallu presque un an pour accepter de reprendre un chien, c'est que j'étais prête, mais je trouvais pas le bon. Voilà. Je trouvais pas le bon qui m'attirait, qui voilà. C'était voilà, il faut que ça vibre aussi hein. C'est comme quand vous choisissez un thérapeute ou une thérapeute, c'est pas forcément avec son CV que vous allez choisir toujours. C'est parfois avec le feeling que vous avez avec la thérapeute. Ben, les animaux, c'est pareil. Donc, il faut vraiment un feeling avec les animaux de compagnie que vous avez. Donc voilà, on vous fait de gros bisous avec Gribouille. Hein, mon titi? Des bisous.
Allez, on fait des bisous. On vous fait de gros bisous avec Gribouille. Là, il est attiré par les enfants qui jouent dehors. Et puis, je vous le souhaite un bon visionnage de ce qui s'est passé pour que ça facilite le deuil et aussi la communication que j'ai avec Athéna aussi depuis. J'ai beaucoup de communication avec Athéna, ma chienne décédée. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon visionnage. Ça y est, il aura fallu 1 mois à Gribouille pour se dire que tiens, c'est peut-être un joujou ce nonos que ma mère elle m'a acheté, hein. Bon, bah maintenant que je suis dessus, hein, je vais bien m'attaquer à lui. Bon, bah moi je suis contente, hein, parce que quand même 8 balles le nonos, c'était dommage qu'il reste dans un coin. Alors, en tout cas, il s'éclate, il se fait les dents, et pour un chiot, c'est super important. Bon, je vous fais des gros bisous à vous tous, hein, pendant que Gribouille il va s'attaquer à... Là, je crois que il va me laisser tranquille, là. Il est content. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Il est quand même gâté, hein. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Donc la troisième extraction, ça venait de mes ancêtres. Un ancêtre connu, mais non incarné. Et en fait, c'est un fragment d'âme qui est en relation avec un animal et une femme décédée. Et de nouveau, cette femme, cet ancêtre, n'était pas à sa juste place. Et en fait, je détenais le fragment d'âme d'une de mes ancêtres qui n'a pas fait le deuil de son animal perdu. Quand on a la chance d'avoir encore des personnes de notre lignée qui sont encore vivantes, j'ai tout de suite téléphoné à ma mère qui m'a dit effectivement, on a une tante qui n'a jamais fait le deuil de son animal qu'elle avait perdu et elle est décédée seule. Elle n'a jamais pu reprendre un animal. Elle était tellement attristée par le décès de son animal de compagnie que c'était pas possible pour elle et du coup ça l'a empêchée aussi d'être mise à sa juste place lors de sa désincarnation. Donc forcément, puisque moi je venais de perdre ma chienne, vous pensez bien que ça m'a parlé puisque j'ai beaucoup de mal à faire le deuil de mon animal de compagnie. Donc j'ai beaucoup pleuré pendant cette extraction d'âme, pendant ce passage d'âme. J'ai eu beaucoup de compassion pour elle. Au début, mon pendule me disait qu'il fallait que je passe cette âme plus que je passe l'âme de l'animal et au final, quand j'ai passé l'âme de cette personne dont je détenais le fragment d'âme, eh bien l'animal est monté avec elle. Donc effectivement, vous pouvez aussi avoir besoin de passage d'âme sur vos animaux. Moi, ça a été le cas, par exemple, pour ma chienne. Donc forcément, c'est une personne qui avait besoin lors de ce passage d'un contact, de chaleur humaine. Elle avait complètement perdu cette chaleur humaine et cette attention que lui portait son animal et donc ce contact aussi qu'elle avait avec son animal et donc forcément ça m'a parlé dans ma vie actuelle puisque moi je suis très solitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ma chienne c'était ma meilleure amie, c'était le contact physique, c'était la chaleur, pas forcément la chaleur humaine mais la chaleur d'un animal, cet amour inconditionnel que nous apporte cet animal, cette attention qu'il peut nous apporter quand on rentre ou même, je dirais même pour être un petit peu rigolote, parce que c'est pas forcément rigolo tout ce que je vous raconte, mais qui vous suit même quand vous allez aux toilettes, quand vous voyez les animaux, c'est comme ça. Donc j'ai pas eu besoin de faire passer l'animal, il est passé avec elle et donc suite à ça et suite à la confirmation de ma maman, j'ai pu lui rendre son fragment d'âme qui était à l'intérieur de moi et je pense que tout ce travail m'aide aussi dans le deuil et qui est apparu aussi parce que j'avais perdu ma chienne. Alors c'était pas la première mais je vous avoue que celle-ci, cette chienne-là, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose quoi, hein, parce que voilà. Enfin bref, je vais pas aller plus loin. Donc, je lui ai rendu son fragment d'âme. Je me suis extrait ce fragment d'âme qui ne m'appartenait pas et qui engendrait beaucoup plus de douleur à évacuer sur ce deuil. Et donc, son animal est monté avec elle. Et le dernier fragment d'âme, en fait, que j'ai perdu, il est lié au décès de ma chienne. C'est-à-dire que ma chienne, quand elle est décédée chez le vétérinaire, donc elle a eu un dernier souffle de regard envers ma fille et moi. Je me suis rendu compte que en fait, elle avait tellement peur pendant ce moment-là qu'elle avait besoin, parce qu'en fait, elle n'est pas décédée avec moi, hein, c'est-à-dire que elle a été examinée et donc on a dû partir et en fait après on a reçu le coup de fil comme quoi elle était décédée dans l'après-midi, mais en fait lors de son dernier regard elle avait dans ses yeux
j'ai ressenti dans ses yeux la même chose que quand mon père a pris l'ambulance et est décédé quelques jours après. Je savais, moi, qu'elle n'allait pas revenir. Vous savez, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et je savais, avant le diagnostic et l'appel du vétérinaire, que je ne la reverrais. Je l'ai vu dans ses yeux. Donc, si vous voulez, elle était dans la peur et nous, on devait partir parce que c'est sous ordre de la vétérinaire, hein, on ne pouvait pas rester. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a pris un fragment d'âme pour être rassurée, pour m'avoir avec elle, en fait, lors de son décès. Excusez-moi, là, c'est un peu d'émotion. Et en fait, je me rends compte que je dois faire passer ma chienne parce qu'en fait, elle est bloquée par mon fragment d'âme. C'est-à-dire que quelque part, elle est retenue dans des sphères supérieures où elle n'est pas à sa place en tant qu'animal désincarné. Et donc, elle est retenue par l'amour que j'ai pour elle, par la tristesse que j'ai de son décès, mais aussi par le fragment d'âme qu'elle m'a prise. Donc, elle est attachée, en fait, à moi par ce fragment d'âme. Donc, elle n'arrive pas à passer dans le monde, dans les sphères supérieures des animaux. Donc, il a fallu que je la fasse passer d'abord pour pouvoir récupérer mon fragment d'âme, que je lui apporte tout cet amour que mon fragment d'âme qu'elle m'avait pris lui apportait. Et donc, elle n'avait pas vraiment besoin de s'exprimer, elle avait juste besoin de me faire comprendre qu'elle m'avait pris ce fragment d'âme parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là et que maintenant, elle avait besoin que je le récupère pour pouvoir, elle, être passée. Donc, je l'ai aidée à passer pour l'aider, elle, à continuer son chemin de vie en tant qu'animal décédé et que moi, je puisse aussi être complète dans ce traumatisme que j'ai vécu puisque c'était pas une chienne qui était malade ou non. À 23h30, elle jouait encore et ça a commencé à 2h du matin et puis à 6h le lendemain, à 18h le lendemain, elle était plus là. Donc, ça a été un traumatisme. Elle a jamais eu de problème de santé, ma chienne. Donc, ça a été un traumatisme et c'était le 4e décès que je vivais en 2021. Donc, forcément, le traumatisme était très puissant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on perd des fragments d'âme ou quand on nous prend des fragments d'âme ou quand on prend des fragments d'âme ou quand quelqu'un vient nous prendre un fragment d'âme, eh bien, c'est souvent lié à des traumatismes que l'on vit dans notre vie actuelle ou dans, comme je vous disais, vie antérieure ou des traumatismes de nos ancêtres ou de vie future. Et donc, ce fragment d'âme qu'elle avait à moi l'empêchait de passer. Donc, tout le travail a été fait, passage d'âme de ma chienne et récupération de mon fragment d'âme que ma chienne m'avait prise parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là, comme l'exemple dans la première vidéo d'extraction d'âme où inconsciemment j'ai pris un morceau de fragment d'âme à mon chef, à un ancien directeur, parce que j'en avais besoin à ce moment-là dans des choses que je vivais de traumatiques dans ma vie professionnelle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai d'autres choses à vous partager par rapport au recouvrement d'âme, mais ce sera dans d'autres vidéos où je vous parlerai de libération de mémoire karmique que j'ai découverte qui n'avait pas pu m'être donnée dans cette vidéo, dans ce recouvrement d'âme-là, excusez-moi. Donc voilà, je vous en ferai d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que pour les personnes qui m'écoutent jusqu'au bout, j'espère que ça fait résonance avec vous. J'espère que vous comprenez maintenant quelle est mon intention, en tout cas, de vous parler de moi. C'est pas pour vous parler de moi, c'est pour que vous ayez des prises de conscience, qui aient résonance avec ce que vous vivez, que vous puissiez faire une corrélation avec ce que vous vivez dans votre vie. Et vous verrez dans les prochaines vidéos que c'est fort parce que ces fragments d'âme que vous retirez, qui ne vous appartiennent pas, et après que vous récupérez dans votre vie, ceux qui vous appartiennent, vont vous permettre de continuer votre travail sur votre chemin d'éveil, vont continuer à libérer votre âme, vont continuer à vous mettre sur le chemin de qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, quelle compréhension vous avez sur votre vie actuelle, pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous en avez vécu certaines, et pour éviter aussi certains schémas répétitifs. Et quand on a une âme complète, on est beaucoup plus fort pour surmonter d'autres traumatismes et pour continuer d'avancer sur ce chemin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous à tous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo pour pousser cette vidéo et pour m'encourager dans mes partages et dans l'aide que je peux vous apporter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.